Bonjour, cette petite appréhension avant de prendre la parole, qui ne l'a jamais ressentie, hein. Ah oui, c'est quelque chose de très partagé. Même les plus aguerris. Et c'est ce que souligne notre source du jour, le secret des profs captivants. Il donne l'exemple du stress avant une réunion parents-professeurs. C'est vraiment une réaction humaine. Tout à fait, profondément humaine. Et aujourd'hui, justement, on va explorer un peu les mécanismes de cette appréhension en s'appuyant sur ce livre, comment elle se manifeste et puis surtout, comment on peut composer avec sans forcément chercher à la supprimer complètement. Oui, c'est une nuance très importante, ça. L'objectif, ce n'est pas tant de faire disparaître le trac, mais plutôt d'apprendre à le connaître, à le décoder un peu. D'accord. Il s'agit de voir comment cette énergie qu'on voit souvent comme négative peut en fait être canalisée. Intéressant. Alors, concrètement, le livre nous dit quoi? Comment elle se manifeste, cette appréhension? Quels sont les signaux? Alors, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, physiquement, on retrouve souvent les marqueurs assez classiques de la réaction, le tout-fuite. Le cœur qui s'emballe. Exactement. Le cœur qui s'accélère, les mains qui deviennent moites, la respiration plus courte, des tensions dans les muscles, la bouche sèche. Ouais. Des choses qui peuvent directement impacter la voix, la posture. Et j'imagine qu'au niveau mental, ça doit cogiter aussi pas mal. Ah oui, ça bouillonne. Le livre parle de ces pensées négatives qui peuvent surgir. La peur du jugement, l'anticipation de l'échec, le fameux «je vais me ridiculiser». La peur du trou de mémoire aussi, non? La crainte du trou de mémoire, oui. Et ce qui est souligné, c'est que ces pensées sont souvent disproportionnées par rapport à l'enjeu réel. Ah oui. Bah oui. Par exemple, un silence dans la salle, on l'interprète vite comme du désintérêt alors que ça peut être juste de la concentration. D'accord, je vois. Et puis, il y a les signes comportementaux. Les tics nerveux, le stylo-contriture. Oui, tout à fait. Les gestes parasites, comme jouer avec un objet, ou alors une certaine fébrilité, ou au contraire une posture très figée, une voix qui hésite, le regard qui fuit un peu. D'accord. Identifier ces trois types de manifestations physiques, cognitives et comportementales, c'est vraiment le premier pas pour reprendre un peu la main. Pour comprendre ce qui se passe. Exactement. L'idée clé, c'est de comprendre que c'est souvent notre interprétation de la situation qui génère le stress, plus que la situation elle-même en fait. Ce qui nous amène à une idée, je trouve, assez forte du livre. Le trac n'est pas forcément un ennemi. On parle de trac utile. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie que ressentir du trac, c'est normal, et ça peut même être bénéfique en fait. Ah bon? Oui, c'est un signal que l'enjeu est important pour nous, qu'on est investi. Biologiquement, c'est une décharge d'adrénaline qui prépare à l'action, qui augmente la vigilance. D'accord. Si elle est bien orientée, cette énergie peut renforcer la présence, la concentration. L'enjeu, c'est pas de l'éliminer, mais de réduire ses effets paralysants. Et comment on fait ça, alors? Comment on transforme cette tension en quelque chose de positif? Alors, le livre donne plusieurs pistes. Il y a des techniques de respiration, bien sûr, comme la respiration diaphragmatique. Oui, la respiration par le ventre. C'est ça. Ça agit directement sur le système nerveux, ça aide à ralentir le rythme cardiaque. Il y a aussi la préparation mentale, la visualisation positive, et puis surtout l'acceptation. Accepter d'avoir le trac. Oui, ne pas lutter contre. L'accueillir, lui faire une place, pour essayer de le transformer en dynamisme. C'est trouver le bon dosage en quelque sorte. C'est subtil. C'est ça. Trop de trac, ça inhibe. Pas assez, le discours peut paraître un peu fade. C'est un équilibre qui s'affine avec la pratique, avec la connaissance de soi. Mais c'est vrai que cet équilibre, il peut être difficile à trouver. Surtout si on tombe dans certains pièges, que le livre identifie d'ailleurs. Le premier, j'imagine, c'est croire qu'on peut y aller les mains dans les poches. L'improvisation totale. Ah ça oui, le manque de préparation, c'est un facteur aggravant majeur. Il faut structurer ses idées, il faut répéter, c'est essentiel. D'accord. Un autre piège, c'est de se laisser complètement submerger par ce dialogue intérieur négatif dont on parlait tout à l'heure. Ces pensées limitantes. Exactement. Le livre insiste beaucoup sur l'importance de le recadrer consciemment, de le challenger un peu. Et après, il y a la pression qu'on se met tout seul. La quête de la perfection absolue. Précisément, vouloir tout contrôler à 100%, viser la perfection, ça met une pression énorme et souvent contre-productive. On se crispe. Oui, accepter une part d'imprévu, se concentrer sur le message qu'on veut faire passer, c'est plus réaliste et moins anxiogène. Il y a d'autres erreurs. Oui, négliger la dimension corporelle du stress, ignorer les tensions physiques qui s'accumulent sans rien faire pour les relâcher. Et puis, la classique préparation à la dernière minute. Ah oui, la procrastination. Ne fait qu'amplifier l'anxiété générale.
Donc, en résumé, si on évite ces erreurs, on casse un peu ce cercle vicieux de l'anxiété. Et on peut commencer à construire sa confiance. C'est tout à fait ça. En comprenant ses propres réactions, en acceptant le trac comme une énergie qu'on peut mobiliser, et en adoptant des stratégies de préparation et de gestion du stress qui nous conviennent, eh bien on peut progressivement transformer cette appréhension. On gagne en sérénité, en affirmation. Donc, pour synthétiser rapidement, l'appréhension, c'est normal. La clé, c'est de la comprendre, ses manifestations physiques, mentales, comportementales, de la voir comme une énergie potentielle, ce fameux trac utile, et puis d'éviter les pièges courants qui l'alimentent. C'est un peu ça le message de notre source. Oui, le message fondamental, c'est bien celui-là. Il ne s'agit pas d'éliminer le trac, mais de l'apprivoiser. C'est vraiment dans cette acceptation et cette canalisation qu'on gagne en sérénité et aussi en impact finalement. Et peut-être une pensée pour terminer et pour nourrir la réflexion, au-delà de la simple prise de parole, comment cette idée, accepter et canaliser une forme de tension utile, plutôt que de la fuir, comment est-ce qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres défis, d'autres situations stressantes de notre quotidien ?